Bonjour, dans cette vidéo, vous allez apprendre à additionner et soustraire des fractions dont les dénominateurs sont égaux, puis dont les dénominateurs sont multiples l'un de l'autre. On commence par le cas où les dénominateurs sont égaux. Souvenez-vous bien, le dénominateur, c'est le nombre qui est en dessous dans une fraction. Ici, c'est 15. Ça signifie qu'on a partagé une unité en 15 parts égales. On va représenter cette situation. Voilà, j'ai représenté une unité par un rectangle, 3 lignes, 5 colonnes, 3 fois 5, 15. On a bien 15 parts qui ici sont égales. On va maintenant représenter 4 quinzièmes. C'est représenté en rouge, on a bien 4 carreaux. Maintenant, on va devoir additionner à 7 quinzièmes. On va procéder de la même façon. Ici, j'ai représenté 7 quinzièmes en bleu. Et maintenant, pour additionner 4 quinzièmes avec 7 quinzièmes, c'est assez intuitif, hein, on va compter le nombre de carreaux, les carreaux rouges plus les carreaux bleus, donc 4 quinzièmes plus 7 quinzièmes. Tout le monde a fait l'addition de tête. Et bravo à tous, vous avez bien trouvé 11 quinzièmes. Ce qu'il faut retenir, eh bien, lorsque les dénominateurs sont égaux, on additionne les numérateurs. Ici, on a additionné 4 plus 7, et puis on garde bien les quinzièmes. On ne touche pas au dénominateur. On fait maintenant un exemple avec une soustraction. Les dénominateurs sont toujours égaux. On va continuer à représenter cette situation. On retrouve notre unité partagée en 15 parts égales. Et de la même façon, on commence par représenter 7 quinzièmes. Donc ici, on a 7 parts colorées en rouge, 7 quinzièmes donc. Et on veut enlever 3 quinzièmes. Et là encore, c'est assez intuitif. Vous avez tous fait aussi le calcul de tête. Et bravo, 7 quinzièmes moins 3 quinzièmes, on a 4 quinzièmes. Ce qu'il faut retenir, lorsque les dénominateurs sont égaux, eh bien, de la même façon que pour les additions, on va s'intéresser au numérateur. On fait la soustraction 7 moins 3, les deux numérateurs, et 7 moins 3 quinzièmes est égal à 4 quinzièmes. On s'intéresse maintenant au cas où les dénominateurs sont multiples l'un de l'autre. Petit rappel sur les multiples. On dit que 21 est un multiple de 7 et de 3. Et oui, 21, on va le trouver dans la table de 3 et dans la table de 7. Normal, vous allez me dire, 21 égale 3 multiplié par 7. On prend l'exemple suivant, 2 tiers plus 5 21e. Donc ici, on voit bien les dénominateurs, on a 3 et 21. On remarque déjà que 3 et 21, c'est l'exemple que j'ai pris tout à l'heure. On garde bien ça dans un petit coin de sa tête. On va commencer par représenter 2 tiers. J'ai représenté mon unité partagée en 3 parts égales. Et on va prendre 2 parts. Voilà, j'ai représenté 2 tiers par les bandes rouges. On voudrait bien maintenant additionner des tiers avec des 21e. C'est le moment de se souvenir que 21 est un multiple de 3. 3 fois 7 égale 21. On se souvient aussi qu'une fraction ne change pas, on a une égalité de fractions. Si on multiplie ou si on divise le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Alors, vous commencez à voir où on veut en venir. On a 3 fois 7 égale 21. Eh bien, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par 7. Vous avez trouvé. On a bien 7 fois plus de parts. On a maintenant 2 fois 7. On a bien 14 parts coloriées en rouge sur 3 fois 7 sur 21 parts au total.
L'unité est maintenant découpée en 21 parts. On veut maintenant additionner avec 5 21e. On fait notre petit calcul intermédiaire. Voilà, on a 14 21e plus 5 21e. On se retrouve exactement dans le cas précédent. On sait qu'on doit additionner les numérateurs. 14 plus 5, 21e, et on obtient 19 21e. Et voilà, on a résolu notre addition de départ. On voit maintenant avec une soustraction. Allez, comme d'habitude, on représente 17 21e. On a notre unité qui est partagée en 21 parts égales, des 21e. Et on prend 17 parts, représentées en rouge ici. On voudrait maintenant soustraire 4 septièmes. Là encore, comme tout à l'heure, on se souvient que 21 est un multiple de 7 et que 7 multiplié par 3 égale 21. Et toujours pareil, une fraction ne change pas, on a une égalité si on multiplie ou si on divise numérateur et dénominateur par un même nombre. Donc là, vous avez tous compris ce qu'on va faire. On multiplie numérateur et dénominateur par 3. Et on fait directement le calcul. On obtient maintenant 17 21e moins 12 21e. Et ça, on sait faire. On se ramène au cas précédent. 17 moins 12, on soustrait les numérateurs. On obtient 5 21e. Ce qu'il faut retenir, lorsque les dénominateurs sont multiples l'un de l'autre, on se ramène au cas où les dénominateurs sont égaux en multipliant numérateur et dénominateur par un même nombre. Et voilà, notre leçon est terminée. Je vous invite maintenant à reprendre, à faire des pauses et à prendre des notes personnelles dans votre cahier pour avoir une trace écrite. Bon travail!